pardon, cette séance ordinaire numéro 12 du 28 novembre 2022. Nous sommes au 133 rue Laval, dans le bureau d'arrondissement du secteur de Brompton. Alors, on est content de venir ici ce soir. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, des différents procès-verbaux. Il y en a un qui est la lecture et adoption du procès-verbal numéro 11 du 24 octobre 2022. Ça vous va? Oui, avec la modification proposée par. C'est pour le compte-rendu de la modification. Oui, c'est le compte-rendu. Oui, mais c'était sur le FIU tantôt, mais c'est le compte-rendu de l'atelier. Est-ce que c'était pour le PV de l'atelier de travail? Sur la rue. Oui. Ben, c'est ça, c'est pas dans celui-là. Pas grave. Nous sommes au point 4, la période de questions des personnes présentes. Est-ce que vous avez 3 minutes si vous avez une question à nous poser? En fait, vous avez 2 questions. Pardon? Oui, c'est maintenant la période de questions. Oui, c'est 3 minutes, là, mais un peu étiré, en autant qu'on finisse notre séance à 19h30. Je peux peut-être vous nommer pour le bien des gens qui nous écoutent, la grande foule. Je vais vous répéter, j'entends pas. Combien d'organismes il y a à Brompton? On a vu 7 tantôt, c'est ça? 20 dans le restaurant, puis 7 à nous autres. Qui reçoivent de l'argent, vous voulez dire? Un organisme qui reçoit de l'argent? Non. Mais est-ce que vous parlez des organismes qui sont admis à la ville? Ou... Il y en aurait 7. Par contre, dans la ville de Sherbrooke, je pense que c'est 60. Non, 350. C'est 300. Non, mais ça dépend. Il y a 357. Oui, ça, c'est les organismes admis au niveau de la ville. Mais au niveau arrondissement, c'est autre chose. Oui, mais c'est pas la même chose. Non, je sais. Oui, c'est ça. C'est encore plus que 300. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est maintenant, la période de questions, c'est maintenant. Au pire, on se parlera tout à l'heure. Oui, ben oui. On peut se parler même après la séance. Ça va? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ça va? Oui, Mme Moreau? Oui, Mme Moreau, Voyante de Brompton. Je me demandais où vous en êtes rentré dans le dossier du gym de Brompton. La dernière fois, vous m'avez dit que ce n'était pas prioritaire. Là, c'est un peu moi. Je me demandais ça, ben pas juste moi, là. Comme j'ai dit l'autre fois, il y a d'autres monde qui se posent la question. Oui. Puis après, ben, la dernière fois, il y a eu une référence au département événementiel. Puis je me demandais, c'est quoi son rôle à ce département? Le département événementiel de la ville, vous parlez? Oui. Voilà. Oui, OK. Donc, pour la première question, peut-être que Catherine pourra compléter, mais je sais, en tout cas, moi, j'ai vu un sommaire décisionnel qui a été présenté au comité exécutif sur l'état de situation du gym. Donc, là, ce compte-rendu-là, ce sommaire décisionnel-là n'est pas public, fait que moi, je ne peux pas parler du contenu pour le moment, mais je ne sais pas si, Catherine, tu as de l'information que tu veux rendre publique maintenant. Ben, en fait, j'en profiterai peut-être pour juste clarifier quelque chose parce que dans ce projet-là, on a des partenaires qui sont très importants. L'école secondaire de Brompton. Puis, il y a eu beaucoup de commentaires qui sont faits sur ce partenaire-là depuis du temps parce qu'avant la pandémie, il y avait eu des négociations pour que le gym se fasse à l'école. La pandémie est arrivée, les négociations sont tombées. Puis il y a beaucoup de gens à Brompton qui ont cru que c'était l'école secondaire qui avait mis des freins au projet. Donc, je voulais juste clarifier, c'est pas la faute de l'école, mais je voulais juste vraiment le clarifier. C'est pas la faute de l'école, c'est pas la faute de la ville, c'est pas la faute de personne.
pandémie, on a tout arrêté les projets, les négociations. Oui, ben c'est ça. Le mot en P ou en C, comme vous voulez. Bref, maintenant. Dans le fond, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y avait un organisme qui s'occupait du projet du gym à Brompton, qui était Gestion Loisirs Plus, puis qui ont demandé à être retirés du projet. J'en parle parce qu'il y a un autre organisme, Cœur de Brompton, qui est chargé de faire, de vérifier auprès des entreprises à Brompton pour vérifier l'intérêt à participer au projet. Parce que dans le fond, pour démarrer le projet du gym, il faut s'assurer qu'il y ait une clientèle, pour que ce soit un projet qui soit rentable. Donc, il y a un organisme à Brompton qui a accepté de prendre le projet en main. Les négociations avec l'école vont très bien, avec la ville aussi. Donc, on est comme 3 partenaires ensemble. Cœur de Brompton s'est joint aussi pour négocier avec les entreprises pour voir si on ne peut pas constituer un fonds de roulement pour aider l'organisme pour que ce soit rentable. Donc, quand tout ça va être devenu public, encore plus que ce que je vous dis là, il faut vraiment que les citoyens et les C'est public entreprises... ce que tu me dis là. Oui, mais je ne dis pas tout. Il y a des choses que je n'ai pas dites. OK, c'est bon. Fait que bref, si jamais ça débloque, quand ça va être devenu public, il va falloir que les citoyens soient au rendez-vous pour pouvoir aider l'organisme à rendre le projet viable. Fait que, de ce que je peux vous dire, c'est que ça bouge, mais pas pour demain matin. C'est un projet de longue haleine. Voilà. Donc, voilà, ça répond à la première question. Et pour la deuxième question, notre division des événements, dans le fond, est là pour s'assurer que ça se passe bien au niveau de l'organisation d'événements à Sherbrooke, sont en soutien aux organismes. Ce n'est pas une division qui organise des événements, mais sont en soutien à différents organismes sur le terrain. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a différents types d'événements sur le territoire. Ils sont classifiés des événements à grande portée économique, des événements de proximité, événements de quartier, différents types. Là. Puis, donc, il y a ceux qui sont aussi dotés quand même de politique pour voir jusqu'à quel niveau financier on aidait, entre autres. Donc, voilà, c'est que vous voulez compléter, Mme Lefebvre? En fait, la division des événements s'occupe vraiment des grands événements, les événements à portée économique. C'est pas du tout comme d'assister les programmes de proximité, ces choses-là. Puis c'est pas non plus ils aident les promoteurs, soutiennent les promoteurs de ces événements-là. Donc on parle de Festival des traditions du monde, le Lac des Nations, donc ces grands événements-là qui sont à portée plus grande. Contrairement à Destination Sherbrooke qui va vraiment aider au niveau des choses plus touristiques. Donc, la division des événements, c'est quand même assez spécifique. Il y a la proximité? Non. Pas du tout? Non. Donc, on a ajouté beaucoup de monde juste pour les rangs. Ben, c'est pas bon. Bon, on a ajouté comme 3 personnes dans les 2 dernières années. C'est 3 personnes? Oui. Oui, c'est ça? Oui. Exact. C'était pas ça qui était initial. Ben, l'idée, c'est que c'est vraiment d'aller, parce qu'il y a le Domaine Hour qui s'en vient, il y a la Prison Winter aussi, le projet de Prison Winter, puis c'est des gros projets, puis on veut leur donner une posture qui soit assez grande, donc vraiment les mener à quelque chose de plus gros, parce que s'ils peuvent prétendre à être des choses plus grandes, on va dire, ils peuvent aller chercher des financements ailleurs, des fédérales, etc. Les événements, ils sont comme un petit peu trop petits pour aller pouvoir se qualifier pour le financement. Donc, c'est à ça que... Il y a un truc que je ne comprends pas d'abord. Alors, pourquoi il y a des gens de la division événementielle qui s'impliquent dans les, d'après ce que vous dites, fêtes de quartier? Oui, après, le 2, c'est une longue échelle. Par exemple, quand on a rencontré les gens la dernière fois, les organismes, tout à LB, là, il y avait différents organismes. On a parlé des fêtes de voisinage, des fêtes de quartier, des fêtes d'arrondissement. C'est de ça que vous parlez parce que eux sont venus, Mélanie était là avec Roxane. C'est pas la division des événements. Non, c'est pas la division des événements, c'est le service. Mélanie, elle ne travaille pas à la division des événements? Qui? Mélanie Sacker? Oui, mais pour les événements de quartier. Oui, c'est ça, mais ça en fait partie.
Il y a un volet vraiment plus Oui, il y a deux volets. de proximité et de voisinage. OK. Ça va? Fait que là, il y a du monde qui sont vraiment supposés d'être là, En sport. qui devraient aider. En sport, selon ce qui a été convenu dans la convention de chacune des fêtes. Ça veut dire quoi, aider à. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez dire par aider? Ouais. Fait qu'ils devraient aider les personnes qui organisent un événement de quartier. Ils organisent pas. Ils organisent pas. Supposons, ils vont être facilitateurs. Si, supposons, ils ont besoin des liens avec la ville pour réserver d'équipements, pour réserver la police, s'assurer que les règles sont suivies. C'est vraiment plus d'être un peu comme un agent de liaison, là, je dirais, entre les différents services à la ville, puis l'organisme externe. Là. Faut les voir un peu comme des rôles pivots. Là. Exemple, si l'organisme a besoin de tables, de chaises, de bacs à poubelle, des prises électriques, c'est ça qu'ils font là. C'est le soutien. Ils ne sont pas supposés de dire voici comment vous devriez disposer vos affaires. Voici Non. Non, c'est ça. Non. Mais en fait, dépend s'il y a des règles, non, mais tu sais, par exemple, les règles au niveau des services incendies, des choses comme ça. Ah, ben oui. là, Ah oui, ça, oui. oui. Là. Faut Ça suivre les dépend, règles. ouais, ça dépend. Ça dépend parce que vous entendez. Et si vous avez une situation particulière que vous voulez nous exposer, vous pourriez en reparler par après, Mme Moreau. Ça va? Oui? Ça va? Parce qu'il y a une situation. Ah, OK, parfait. OK. Pour comprendre. Ben, OK. j'étais impliquée dans des affaires et je me disais, il y a tout qui marche. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'avais Parfait. dit deux questions. Oui, vous en aviez deux, effectivement. Comme on a un autre événement dans 7 minutes, il faut procéder. Donc, nous sommes rendus point 6.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone RU 1571 au 23-25 rue Saint-Roch-Nord, Mme Isabelle Banville et M. Gauthier Bastin, pardon. Ça va? Oui, bonjour. On va finir notre séance, puis oui, et rentrer sans problème. On n'est pas là très accueillant comme ça, mais ça s'en vient. OK? Nous le serons. Oui, prenez du café en attendant, hein, café rencontre. Vous pouvez prendre du café, vous avez tous à en prendre d'ailleurs. Il est des cas. Il est des cafés à cette heure-là. Merci, messieurs. Je pense que j'avais besoin du vrai. Mais bon, ça va. Point 6.1.2, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone A 1556 au 930 chemin Georges Vallière de M. Jean-Pierre Dion. Ça va? Oui. Deuxième point du CCU. C'est le deuxième point du CCU? Oui. Oui. Ensuite, le point 6.2.1, demande d'approbation PIA, qui est une aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité. Aire René Lévesque au 6525 boulevard René Lévesque, lot 6 109 710 et 6 109 711. Gestion TP2 Inc., M. Philippe Lang. TP22. TP22, c'est quoi que j'ai dit? TP2. TP2. Ah, il me manque un 2. OK. Oui. Fait que ça va? Oui, ça a été adopté aujourd'hui. Ça a été adopté aujourd'hui par le comité consultatif. Ça va? Mais juste dire que c'est un projet où il y a quand même pas mal de conditions là, mises par les services avec l'approbation des membres du CCI. Il y a eu plusieurs demandes de modification avant pour l'adopter. OK. Parfait. Ensuite, calendrier des séances 2023. On est déjà rendu à planifier notre année 2023. Les calendriers des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement de Brompton, Roqueforest-Saint-Élie, Deauville. Donc, c'est un calendrier. On a fait des petites modifications par rapport aux dernières années. On ne tiendra plus de rencontres sur l'heure du midi. Il y avait certains mois où on devançait. Habituellement, on est le dernier lundi du mois. Mais là, on a, comme parfois, ça tombait avec des jours fériés, par exemple, pas la Saint-Jean, oui, la Saint-Jean ou Noël, des choses comme ça. On faisait des rencontres comme là en décembre prochain, c'est sur l'heure du midi, mais ça va être maintenant en soirée. Donc, on va prendre un autre jour dans le mois là, pour tenir nos séances et aussi
Les séances seront à 19h30 au lieu de 19h pour avoir des comités pléniers là, avant, pour avoir des rencontres citoyennes avant. Au lieu de les faire à 19h30, on voudrait faire nos rencontres citoyennes avant pour que ça soit plus agréable là, dans l'autre. Fait qu'on a changé l'horaire de nos soirées et quelques jours dans l'année. Fait qu'on essaie, on essaie de s'améliorer un peu à chaque année. Hein? L'année passée, on a innové en se déplaçant dans les différents milieux, à Saint-Élie et ici à Brompton. Puis là, bon, on change nos heures pour essayer d'être toujours plus près de vous. Ça va? On peut dire qu'on serait quand même 2 fois à Brompton, 3 fois à Saint-Élie, le reste à. Voilà. Il faut comprendre aussi On que. vient pouvoir. C'est parce que dans le fond, Deauville et Rockford sont ensemble. Fait que, mettons, la moitié de l'année, ça fait 6 rencontres. Ils vont en proportion de la population. Faites des bébés si vous voulez qu'on vienne plus souvent. Madame Lahaye, là, faites des bébés. Vous pouvez dire que vous avez déjà fait votre part. C'est très drôle. OK. Fonds dédié. Donc, assistance financière, pardon, budget du fonds dédié 2022 des districts de Rock-Forest, Saint-Élie et Lac-Brompton, mon Dieu. Et Lac-Magog, oui. Mais je vais faire le petit résumé. Vas-y. Ça va, parce que- Oui, allez-y, madame. Donc, il y aura un montant à l'Association de la rivière Magog, c'est le nettoyage du fond de la rivière entre le barrage de Forest et Drummond, 900 $. Il y aura Loisirs Active Famille, il y aura 7 450 $ pour 4 projets différents. La base de primaire André Nadeau, qui aura 4 000 $ pour 2 projets, dont un d'interprétation en milieu naturel et ensuite achat de paires de patins récréatifs par la location, le prêt de patins à la base de primaire. Il y aura le centre Pierre Robin avec la réalisation d'une boîte de poésie, 4 500 $ et la maison de jeunes, amélioration du local, peinture, décoration et tout pour 1 000 $. Très bien. Donc, des beaux projets dans nos organismes à venir dans les prochains mois. Oui. Votre 8 $ est accordé. On peut y aller. Nous sommes au 8.2.2, assistance financière, bibliothèque Gisèle Bergeron et les loisirs de Notre-Dame-des-Mères, pardon. Oui, en fait, la bibliothèque Gisèle Bergeron a demandé des sous et pour des activités et pour du matériel, imprimante, des étagères, des choses comme ça. Et que j'ai vérifié auprès de la ville, il y a une portion de la demande qui va être payée par la ville. Puis la partie activité, donc, regarde, on a fait, ah oui, l'heure du compte, animation avec des toutous poilus, atelier de maquillage. Donc, des ateliers de ce genre-là, ça va être payé avec une partie de mon fonds dédié, 1 184 $. Puis, Loisirs Notre-Dame-des-Mères des difficultés. Dans le fond, c'est un organisme qui est près de Stoke. Donc, c'est un terrain très, très rural. Ils ont des difficultés avec leur stationnement. Quand il y a des fortes pluies, ça devient très boueux. Quand on a fait notre première rencontre de la table de concertation des organismes, on s'est rendu compte que Brompton pouvait être très rural aussi. On avait de la boîte partout. C'était quelque chose. Fait que, bref, je vide mon fonds dédié avec cette demande-là, 3 000 $ pour l'organisme. Puis, je sais qu'auparavant, on utilisait le fonds dédié parfois pour des demandes de rénovation, des choses comme ça. Mais avec les budgets participatifs, ce ne sera plus vraiment possible. Les organismes ont été mis au courant aussi par rapport à ça. Je vais en parler aussi. Parfait, merci. Alors, 8.2.3, équipement pour rencontres citoyennes, budget du fonds dédié 2022 des districts de Rock-Forest, de Saint-Élie et du Lac-Magog. Est-ce que c'est ouvert? Oui, je peux y aller. Oui. Alors, attends, je ne l'ai pas devant les yeux. Donc, c'est un montant de 2 500 $. Pas l'autre après? Oui, ah oui, OK. Oui, Ah, tu vas être prête? OK. Je vais y aller, OK? Ouais. Donc, un budget de 2 500 va être alloué pour acheter un projecteur, une toile de projection
des tables pliantes là, pour, étant donné qu'on se promène, puis on veut que ça soit plus convivial, agréable, là, on va s'équiper là, pour bien vous accueillir. Donc, c'est ce qui est prévu. Là, on a plusieurs dépenses du fonds dédié. C'est le fonds qu'on a à l'arrondissement là, pour investir dans des projets de proximité. Là. Comme on est en fin de l'année, c'est pour ça que là, ça se bouscule aujourd'hui, puis le prochain mois aussi. 8.2.4, dépôt du bilan de saison 2022 et frais d'honoraires pour la patrouille nautique du lac Magog. Madame Robichaud. Oui, je n'étais pas là, mais c'est pas grave. Dans le fond, mon prochain point, moi, c'était sur l'élimination du sentier de passage. Dans le fond, c'est que la patrouille nautique du lac Magog, c'est la patrouille nautique du même Magog, plutôt que je représente, qui nous dépose son bilan d'année d'exercice qu'il vient de faire à Magog et sur le lac Magog. Tu sais, Manfred Magog, lac Magog, c'est un peu confondant. Donc, on doit payer 7 700 quelques dollars. Je n'ai pas le chiffre exact devant moi, mais c'est pour toutes les heures de service. On nous fait 56 heures de service en 12 fin de semaine. Et puis, il y a de la formation, l'installation, la désinstallation des bruits, c'est moi. Donc, c'est un montant qu'on paye à chaque année pour les services qui viennent de la patrouille du lac Magog, qui viennent sur le lac Magog. Oui, le montant dans le fond, c'est 8 551 et 50. Ah, avec les taxes. Oui. Donc, voilà. En fait, il y avait un... Le dépôt du budget des frais de représentation 2022 de l'arrondissement Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, on a un budget là, annuel pour ces frais de représentation-là. Donc, il nous reste environ 2600 là, sur un montant total de 10 000 $. Il y a différentes activités. Quand vous nous voyez là, dans les activités de financement, c'est avec ce budget-là qu'on travaille. Des soupers de financement, juste lever de fonds. Alors, bon, Madame Robichaud, vous avez très hâte, puisque vous avez des gens du Parc central ici ce soir, d'annoncer que dans notre cédule 6, le budget cédule 6, on va avoir un projet de, allez-y. Élimination du sentier 60 mètres. Dans le fond, c'est que à chaque année, je ne sais pas si vous avez remarqué, la ville installe des sapins de Noël un peu partout. Et mes collègues en ont demandé dans leur secteur. Puis quand j'ai demandé comment ça coûtait pour faire installer un sapin, c'est 5 400 $ pour 2 mois. Fait que j'ai dit c'est un peu cher pour avoir un sapin un mois. Fait que j'ai demandé à ce qu'on analyse la possibilité d'avoir un sentier lumineux au parc central, ce qui est plus cher, évidemment, qu'un sapin. Par contre, c'est le sentier qui va couvrir toute la première boucle entre l'école, si on part du début d'école jusqu'au pavillon Fernand Lambert, qui va revenir. Donc, la première boucle où il peut y avoir de l'électricité. Dans ma tête, c'était la boucle arrière, mais n'ayant pas d'électricité pour l'instant, ce n'était pas possible. Donc, c'est ça. Ça va être un sentier lumineux avec des lumières à l'italienne. Oui, c'est ça. Et puis, c'est un sentier qui va être illuminé toute l'année. Donc, assurément, pour les 4-5 prochaines années, tant que les lumières ne seront pas toutes brisées, à l'année longue. Donc, je pense que ça va être intéressant. Il y en a aussi un sentier comme ça au Parc Victoria, où les gens apprécient beaucoup d'aller marcher l'hiver. Donc, on aura notre petit sentier illuminé au Parc central. Puis, merci à mes consoeurs d'avoir accepté le projet, qui bénéficieront aussi aux citoyens de Roqueforest et de Saint-Élie de toute façon. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, on fera une petite inauguration. Hein? Oui. Hein, on fera ça. On invitera avec du chocolat chaud. Du chocolat chaud. OK. Comme on est déjà un peu serré dans le temps, on va y aller rondement. Est-ce que vous voulez y aller aussi pour le filet, l'ajout d'un filet protecteur au parc Oui, mais dans le fond, c'est que la patinoire au parc Jules-Richard, les citoyens qui sont en face, ça arrive parfois qu'ils ont des rondelles sur leur terrain. Donc, dans le but de ne pas magasiner la voiture, on installe un filet protecteur pour la patinoire. Donc, on va prévenir plutôt que guérir. Exactement. Ensuite, 9.2.1, adoption des requêtes en circulation, analyse des recommandations du service des infrastructures urbaines. Donc, il y a différentes rues. Là. Vous savez, là, quand on a vu la campagne, on vise 40, il y a eu des voleurs, tout ça, où il y a des arrêts qui ont été ajoutés, différentes mesures là, qui ont été mises en place. Et avec
avec ces analyses-là de nos services. On a regardé ce qui nous a été proposé, dans le fond, sur la rue Caleb et Mont, Cora-Blanchette, rue Amel, rue des Riverains, la rue Griffon et Clément. C'est des requêtes qui ont été analysées. Et il y avait aussi la rue Labbé, mais on va la retirer, la rue Labbé, parce qu'on n'était pas tant confortable avec l'analyse de nos services. On trouvait que ça voulait peut-être un peu vite avec le peu de mesures qui sont suggérées par nos services. Mais on voulait peut-être de ramener ce dossier-là. Donc, c'est ça. Puis habituellement, comme c'est en été, oui, rapidement. Si je peux nommer des choses, c'est qu'il y a des rues là-dessus qui sont concernées, qui sont des rues en terre. Alors, par faute de pouvoir vraiment faire le footing en dedans ou mettre un volant, c'est juste la prévention qui est suggérée, et de la sensibilisation. Puis on s'entend que ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Mais on va creuser plus loin pour trouver des moyens d'atténuer la vitesse, même sur des rues en terre, parce qu'il y en a beaucoup de la vitesse. Très bien, merci. Puis, c'est pas la période des questions, je suis désolée. Oui. Oui. Ensuite, 9.3.1, aide financière 2023 aux organismes communautaires admis au programme de soutien. Donc, il y a plusieurs organismes là, admis qui reçoivent un certain montant d'aide financière. Je vous épargne la liste, là, mais il y en a quand même quelques-uns qui reçoivent de l'aide financière et c'est une aide annuelle, là, puis c'est la période de l'année pour le faire. Donc, voilà. Alors, message et membres du conseil d'arrondissement. Par rapport à ça, oui. Au niveau des organismes à Brompton, j'ai remarqué qu'il y en a qui reçoivent un peu moins de sous comparé à l'année passée. C'est sûr qu'il y a eu le programme des événements qu'on a beaucoup parlé dernièrement, mais je voulais vraiment m'assurer que les événements que les organismes ont planifiés correspondent vraiment à la catégorie que la Ville a pensée. Puis, en tout cas, les montants ne sont pas toujours équivalents. Donc là, dans le fond, j'ai discuté avec les services qui m'ont dit qu'ils allaient rencontrer les organismes à Brompton pour vraiment s'assurer de ça. Puis que s'il y avait lieu, il pourrait y avoir des amendements. Donc, j'accepte à cause de ça. Parfait. Donc, voilà. Alors, vous voulez commencer avec votre mot? Moi? Oui. Dans le fond, j'ai parlé de mon fonds dédié que j'avais pris un sou en 2022 dans ce budget. Dans le fond, c'est un fonds. À Brompton, ce fonds-là, je suis toute seule à le gérer. Il y a environ 17 000 par année. Puis, ce que je voulais, c'était vraiment stimuler la participation citoyenne, stimuler aussi la vitalité de la communauté. C'est pour ça que je voulais mettre en place des budgets participatifs. J'ai déjà commencé avec les écoles de district. L'école secondaire de Brompton a un 2 000 $. L'école primaire aussi. Ils ont déjà commencé à monter des projets. À l'école secondaire, le vote des élèves se fait en décembre. Puis en janvier, je vais aller sur place pour remettre les sous au projet que les élèves vont avoir choisi. L'école primaire, ça s'en vient aussi. Là. Je les rencontre la semaine prochaine pour valider les projets et tout ça. Au niveau des organismes, le projet va être lancé au mois de janvier. C'est le cas à la fin? Bien, ils sont plusieurs qui nous attendent. Ah, ils peuvent entrer. Parce qu'il y a peut-être bruyant. Là. Ouais. Bref, pour les organismes à Brompton, le programme va être lancé à partir de janvier. Les dates précises ne sont pas encore connues, mais c'est vraiment à partir de janvier. On encourage les citoyens à se jumeler avec un organisme ou les organismes entre eux pour monter des projets qui vont dynamiser la communauté, qui vont. C'est ça. Dans le fond, pour cette partie-là, j'ai un 8 000 $ que je donne aux organismes. Fait que si on fait le calcul, mon budget est de 17 000. J'enlève 4 000 pour mes écoles, 8 000 pour les organismes. C'est pour ça que tantôt, je disais les rénovations, je vais avoir un peu moins de budget pour ça. Fait que suivez l'actualité, en janvier, là, on va démarrer tout ça. Parfait, merci. Madame Lefebvre. Oui, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que il y a un bel événement qui s'en vient samedi prochain à Saint-Élie, le Noël d'antan, qui se déroulera au centre communautaire Richard Gingras à partir de 13h. Donc, on vous attend nombreux en plein d'activités, des carrioles à cheval, etc. Donc, ça va être très, très Noël. Parfait, Madame Lefebvre. C'est bon? Je vous ai comme coupé. Non, je ne vois pas d'autre chose. Parfait, Madame Bichot. Non, mais moi, j'ai fait mon message pour faire central tantôt, donc je vais réagir. Parfait.
Bon, ben merci. Merci tout le monde. Ça met un fin à notre séance numéro 12. Donc, merci. Mais vous pouvez rester parce que Pas de message, non? Ouais. Ben, non, là, pas pour le moment. Là. On a des beaux projets là, sur la table. Là. On va vous revenir avec les orientations, notamment là, d'un journal là, dans notre secteur là, de Rock-Forest et d'Auville. On a eu vraiment beaucoup d'intérêt là, pour ce projet-là. On est le seul secteur qui n'a pas de journal de quartier. Fait qu'on va travailler là-dessus. C'est un beau défi qui s'en vient. Fait que là, je mets un terme, puis après ça, vous pourrez lever votre main pour des questions. C'est fini? C'est bon. C'est bon. En attendant